Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi et comment maximiser vos entonnoirs de vente. Comme indiqué sur la page d'inscription, voici ce qui va être abordé lors de cette conférence. La première chose, c'est pourquoi 9 personnes sur 10 peinent à faire décoller leur activité sur Internet. La deuxième partie, je vais parler de ce que les entrepreneurs à succès ne vous diront jamais. En troisième partie, il existe de très nombreux entonnoirs de vente, mais comment choisir celui qui vous conviendra? Et pour finir, je vais vous parler de l'attitude que vous devriez adopter pour que vos entonnoirs de vente rencontrent le succès. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter et vous dire qui je suis et la particularité que j'ai. Je travaille sur le web depuis plus de 13 ans et j'ai à mon actif un atout un peu particulier. Celui-ci me permet d'avoir une façon de réfléchir très différente de plus de 80% des personnes. Effectivement, je suis un grand 10, c'est-à-dire que je fais partie de la famille des 10 et sur 6 pathologies, j'en ai 4 à mon actif. Et depuis quelques années, j'ai remarqué que j'étais en mesure de détecter les fuites les plus importantes dans les entonnoirs de vente des marketeurs. Par contre, je me suis aperçu que je ne pouvais pas m'appuyer sur cette faculté intuitive. Je vais venir vous en parler un petit peu plus loin. Pour le moment, je vais revenir sur le programme de cette conférence et nous allons commencer par pourquoi 9 personnes sur 10 peinent à faire décoller leur activité sur Internet. Rentrons directement dans le vif du sujet. Après avoir accompagné un grand nombre d'entrepreneurs, j'ai remarqué une chose. La vie d'un entrepreneur sur le web tourne principalement autour de l'analyse des processus de vente qu'il a mis en place. Effectivement, la création du produit, la délivrabilité de celui-ci est une petite étape par rapport à celui de l'analyse. Et c'est là que se trouve la raison de l'échec de 9 personnes sur 10. Ceux qui réussissent sur le web aujourd'hui proposent très rapidement leurs produits et cela leur permet d'analyser le système de vente qu'ils ont mis en place et de le corriger si besoin. C'est la seule et unique façon de procéder. Plus vous attendrez pour présenter votre produit, plus vous allez vers l'échec. L'autre facteur, bien évidemment, étant le trafic. Voyons ce que tout le monde devrait faire. Pour cela, je vous ai préparé un petit diaporama. La première chose, comme je vous l'ai dit, ça va être de générer du trafic. Pour le moment, importe peu comment vous allez le générer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous allez générer, il faut qu'il soit suffisamment important. On ne va pas parler ici de 50 ou 100 personnes, on va parler de 700 à 1000 personnes pour pouvoir analyser les choses. On va donc récupérer des données et ces données, on va faire des recherches, la recherche des fuites. Ça, c'est quelque chose d'important parce que dans le système que vous allez mettre en place, l'entonnoir, il y a un endroit où tout s'en va, tout disparaît. Alors, il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a surtout un où tout disparaît. C'est généralement quelque chose qui tourne autour de 60 à 70%. Il faut être en mesure de le détecter et pas de façon intuitive, comme moi je peux le faire ou j'ai pu le faire. Une fois qu'on a trouvé ces fuites, ou cette fuite, puisqu'on va se concentrer principalement sur la plus grosse, eh bien on va essayer de colmater ces fuites. Et pour cela, on va générer des hypothèses. Et ces hypothèses, eh bien, il va falloir les tester. On va donc mettre en place des tests AB. Tout d'abord, vous allez créer une page ou un système, vous allez mettre quelque chose en place et vous allez mettre un test AB, c'est-à-dire une variante de ce que vous avez mis en place. On va parler précisément une page de capture. Vous avez une page de capture A et vous allez créer une page de capture B. À partir de là, vous allez faire venir du monde, vous allez récupérer les données et vous allez voir si la variante B est meilleure que la A. Si elle est meilleure, vous allez l'utiliser et vous allez commencer à récupérer des données. Vous allez partir de nouveau à la recherche de fuites, etc., etc. On continue, c'est une boucle. Maintenant, si la variable B ne fonctionne pas, l'hypothèse que l'on a faite n'était pas bonne, on va donc en prendre une autre et remettre le système en place avec l'hypothèse et le test AB. Vous voyez que cela peut prendre du temps. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas avoir peur de mettre son produit face à l'audience pour avoir des données
Et une fois, deux fois, trois fois, cela vous permettra d'améliorer votre système à tout coup. Attention toutefois à ce niveau-là. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une page de capture. Très dernièrement, avec un client, il avait une page de capture, il n'était pas content du résultat, il devait faire du 22 ou 23% d'inscription sur cette page de capture. Il s'est dit, je veux mettre une autre page de capture. Alors, on est parti, on a réfléchi, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre une autre page de capture. Il a décidé qu'il voulait tester un autre thème de page de capture pour voir si ça fonctionnait mieux, en reprenant à peu près les mêmes ingrédients. Il a envoyé du trafic, et là, bingo, il est monté à 37%. C'est-à-dire qu'il était à 23%, il est monté à 37% de taux d'inscription. Il dit, ok, je valide la variante B. Et là, je lui ai dit, attention, est-ce que cette variante B a fait augmenter le chiffre d'affaires ou non? Il dit, ah, c'est quelque chose que je n'ai pas regardé. Je dis, allons voir. Et donc, on est allé voir. Et là, il s'est aperçu que non, son chiffre d'affaires était moindre. Il avait plus d'inscriptions, mais le chiffre d'affaires était moindre. Ça voulait dire qu'on s'était adressé, dans les messages que nous avons mis à l'intérieur, eh bien on s'est adressé à une audience peut-être un peu plus large, mais qui était moins réceptif à ce qu'il venait à proposer. Donc, la variante B, qui pouvait paraître excellente, ne l'était pas. Nous sommes donc revenus sur la variante A, et nous avons simplement fait un autre test, et là nous avons travaillé sur l'accroche pour voir si ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est en train de tourner et il a d'excellents retours puisque, de ce qu'il m'a dit, il avait pour l'instant 34% et un chiffre d'affaires qui était en augmentation par rapport à la variante A. Vous voyez que ce n'est pas parce que vous avez travaillé que sur la page de capture qu'elle augmente, donc tout va augmenter. Non, il faut vraiment tout analyser. Et c'est quelque chose d'extrêmement important à ce niveau-là. Maintenant que nous avons vu pourquoi 9 personnes sur 10 peinent à faire décoller leur activité sur le web, nous allons voir ce que les entrepreneurs à succès ne vous diront jamais.